je fais partie du collectif Partout chez elle. C'est un collectif 100% féminin de copines militantes qui ont décidé de se regrouper entre elles pour se focaliser, se concentrer sur la problématique des femmes à la rue. C'est ce qui nous a amené à ouvrir le bâtiment qui est juste derrière et à l'investir avec des familles et des femmes seules ou avec enfants qui étaient en détresse, en grande vulnérabilité à la rue. L'éclaircie, c'est un squat, un lieu de vie, nous on préfère appeler ça des lieux de vie en fait, autogéré, qui a été ouvert au mois de juin l'année dernière, donc ça fait un an. Beaucoup de familles, on est une cinquantaine à peu près dans cette aile-là. Dans l'aile à côté, c'est essentiellement des hommes isolés. On a essayé d'organiser une vie collective dans ce bâtiment, puisque le but c'était pas uniquement de faire de l'hébergement d'urgence, mais aussi c'était justement, si on l'appelle un lieu de vie, c'est parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait une vie sympa qui puisse se développer à l'intérieur. Essayer de favoriser les liens entre les femmes. Souvent les femmes à la rue sont très isolées, elles sont obligées de se cacher pour éviter les agressions. Et là c'était de pouvoir leur permettre de vivre ensemble, de penser leurs plaies ensemble, de créer des liens de solidarité entre elles, d'entraide, et de pouvoir leur donner aussi la possibilité d'avoir des amitiés un peu improbables, puisqu'il y a énormément de nationalités différentes, énormément de femmes qui viennent de milieux aussi sociaux différents, et donc de pouvoir un peu mélanger toutes ces femmes entre elles et de pouvoir créer des affinités entre elles, de pouvoir leur redonner la parole aussi, de les remettre au centre de l'organisation du lieu, puisqu'on voulait pas que ça soit un squat dortoir et on voulait pas non plus refaire un espèce de foyer institutionnel. Et ici, il était vraiment question de pouvoir mettre l'accent sur l'autonomie des femmes elles-mêmes, de pouvoir organiser des réunions d'habitantes dans lesquelles toutes ont la parole, toutes sont en capacité de pouvoir décider ce qu'elles veulent pour elles, de donner des idées, de prendre des initiatives et redonner un peu la main, puisque c'est des femmes qui subissent vraiment dans la vie de tous les jours, particulièrement par rapport à leur statut, puisque beaucoup sont demandeuses d'asile, sans papier ou demandeuses de titre de séjour. Déjà, être une femme quand on a des papiers aujourd'hui, c'est loin d'être évident dans la société actuelle, mais quand on n'en a pas et qu'on est à la rue, on est complètement invisible et on a la main sur rien du tout. Et donc là, l'idée c'était de pouvoir leur redonner aussi confiance en elles, en leur redonnant la main sur leur quotidien, en leur permettant d'avoir un lieu qui soit à la fois propre et sécurisé, dans lequel elles puissent se sentir sereines. C'est la condition de base en fait pour pouvoir faire ses démarches et avancer dans la vie quand dans la rue c'est pas possible. Puis voilà, puis de pouvoir se resociabiliser, pouvoir renouer des liens, pouvoir reprendre la main sur leur quotidien. Là il y a urgence à l'heure actuelle puisque ce lieu est menacé d'expulsion. Alors les services de la mairie ont fait de leur mieux de ce qu'ils disent eux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 25 familles sur la totalité du site. Menace d'expulsion puisqu'il y a un gros projet de ZAC qui est prévu sur le site. Donc le bâtiment que vous voyez derrière nous qui héberge toutes les familles doit être démoli pour y construire un complexe scolaire, raser des écoles de quartier à côté et créer un centre commercial, des logements de luxe. Donc tout le parc que vous voyez ici doit être rasé, bétonné, voilà. À l'heure actuelle, sur les 25 familles à peu près qu'il y a sur le lieu, 11 ont eu des solutions de relogement pérenne, mais 12 autres n'ont rien du tout. Et donc vont se retrouver à la rue, ce qui est dramatique pour elles, puisque là ici elles commençaient à pouvoir se reconstruire. Il y a notamment beaucoup d'enfants qui sont suivis par des pédopsychiatres, parce que forcément leur passage à la rue a été compliqué pour eux. Ici ils commençaient à pouvoir se reconstruire un peu, il y avait beaucoup de copains avec lesquels ils pouvaient jouer, etc. Et là en fait ils vont repartir à la case départ, ce qui va être assez violent pour eux, pour les femmes, pour tous les habitants de manière générale. On aimerait bien sonner l'alarme pour deux choses différentes. C'est les solutions de relogement qui manquent pour tout le monde, pour une bonne partie des habitants. Et la deuxième, évidemment, c'est pour sauvegarder ce lieu, qui est assez magnifique, comme vous pouvez le voir. Et voilà, à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'écologie, d'urgence climatique, etc. On dénonce l'urbanisation prédatrice des centres-villes, comme le disait Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui est aussi propriétaire du lieu. Et voilà, aujourd'hui, c'est une dizaine d'hectares qui vont en plein centre-ville, qui vont à nouveau être saccagés et bétonnés, et rasés et détruits. Alors là, dans l'idéal, effectivement, dans nos rêves les plus fous, on aurait aimé pouvoir garder ce bâtiment, pouvoir le faire conventionner par la mairie, et afin qu'on puisse, j'allais dire continuer, mais en fait non, c'est commencer vraiment à pouvoir l'investir réellement, puisque là ça fait un an qu'on est dedans, mais en fait il n'y a pas eu un moment dans l'année où on n'a pas été menacé d'expulsion, et donc on avait plein d'idées pour ce lieu. Enfin il est gigantesque, il y a vraiment de quoi faire, mais on n'a jamais vraiment pu faire tout ce qu'on voulait dedans, puisque comment voulez-vous qu'on réhabilite complètement le bâtiment si un mois après on est dehors? Enfin il y a plein de choses qu'on a voulu lancer et sur lesquelles on s'est freiné parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait pouvoir rester dedans. Si c'est clair que si demain on avait l'assurance de pouvoir se maintenir sur le lieu au moins
ont 1 an, 2 ans ou 3 ans, bah là on pourrait créer plein de choses géniales. On pourrait créer un potager collectif, un jardin partagé assez gigantesque, il y a de quoi faire. On pourrait créer des clubs de théâtre. À un moment donné, on avait l'idée aussi de créer une chorale, puisqu'on a pas mal de musiciens et de musiciennes et de chanteuses. On a également des peintres ici, des femmes peintres, qui auraient pu se donner, avec un peu de matériel, qui auraient pu s'éclater à redécorer tout le bâtiment. Et voilà, il y a énormément de choses qu'on aurait pu faire en fait ici, et du coup sur lesquelles on a dû se réfréner énormément, puisque à chaque fois on était menacé d'expulsion. Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, la politique parle de résorption des squats, c'est-à-dire sont dans une logique en fait de mettre un terme à l'existence de tous les squats. Alors il est vrai qu'il y a certains squats qui sont parfois des coupe-gorge où effectivement où les personnes vivent dans des conditions indécentes et indignes, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont tenus notamment par des collectifs ou des associations dans lesquelles il y a une vraie vie qui s'organise. Il y a des choses hyper importantes et d'ailleurs dont beaucoup de politiciens pourraient s'inspirer, je pense, en termes de démocratie directe, etc. On en parle beaucoup en ce moment. Tout ce qui se passe dans les squats comme le nôtre, en fait, on expérimente directement tout un tas de choses. On se donne la permission, on se donne l'autorisation, on se donne les moyens de pouvoir se tromper, de pouvoir chercher, de pouvoir améliorer, de pouvoir en fait, on n'a pas de règles fixes. En fait, c'est l'avantage d'un squat et d'un collectif, c'est qu'on est très souple, on se garde cette souplesse volontairement pour pouvoir sans arrêt en fait se réadapter par rapport aux différentes situations qu'on va rencontrer, par rapport aux différents problèmes auxquels on va se heurter, et pour pouvoir trouver des solutions tous ensemble. Des fois on se plante, on va en chercher des nouvelles, et c'est hyper intéressant en fait de pouvoir travailler là-dessus. Moi je sais que c'est ce qui me passionne et que pour rien au monde aujourd'hui je changerais de vie, parce que c'est un monde en fait qu'on crée à chaque fois qui ressemble jamais. Ça fait plusieurs années que je fais ça et aucun des bâtiments que j'ai gérés entre guillemets ressemble aux autres en fait. Il va être à chaque fois complètement différent par rapport aux personnes qui sont dedans, par rapport à la volonté de chacun de s'y impliquer, par rapport au lieu lui-même, la façon dont il est structuré, ce qui va permettre plus ou moins certaines choses. Et donc en fait c'est passionnant, c'est toujours passionnant d'investir un bâtiment et de pouvoir y amener de la vie, y amener quelque chose qui tient la route, et essayer de faire au mieux pour que tout le monde trouve sa place, pour que tout le monde s'y sente bien, et essayer de créer une dynamique en fait collective. On parle aujourd'hui beaucoup d'individualisation, de personnes qui, notamment avec la crise sanitaire et les confinements, qui sont devenus suicidaires ou gravement dépressifs, de personnes âgées qui sont complètement isolées. En fait, l'avantage de lieux comme cela, ça permet à la fois à tout le monde d'avoir son intimité et en même temps d'avoir une vie collective hyper riche, qui permet à tout le monde en fait de pas se sentir isolé et de pas se sentir seul jamais. Donc si on a envie à un moment donné de s'isoler, on peut le faire. Et si on va pas très bien, on a toujours les copines qui sont à 2 portes à côté, avec lesquelles on peut boire un café et rigoler, échanger un peu les idées ou vider son sac. C'est hyper important, pas que pour les personnes à la rue, mais pour tout le monde de manière générale. Alors on va faire une conférence de presse le 17 au matin pour parler un peu de la situation ici et de l'urgence en fait, parce qu'on a très peu de temps en fait si on veut avoir une chance de pouvoir se faire entendre et d'obtenir peut-être des avancées. On a malheureusement que la pression des élections pour essayer de tirer des engagements ou des améliorations, des discussions, en tout cas des rendez-vous, etc. auprès de toutes les personnes qui sont plus ou moins responsables et du site et du projet qui menace en fait le bâtiment ici. Le 19, on organise une grosse fête qui sera à la fois une fête de la musique et puis ce qu'on n'espère pas, mais c'est peut-être la dernière fête malheureusement du bâtiment aussi. On espère que beaucoup de gens viendront, et puis si vous voulez nous aider, interpeller au maximum les politiciens qui sont responsables un peu. Il y a évidemment la mairie de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux qui sont propriétaires du lieu et qui doivent le revendre pour le projet de ZAC. Il y a également le président de la métropole, Alain Anziani, la présidente de la FAB, qui est l'organisme qui doit se charger d'effectuer les travaux, qui doit racheter le bâtiment. Toutes ces personnes-là, il faut les interpeller. Il faut interpeller tous les élus de chaque commune de la métropole pour solliciter des solutions de relogement pérennes pour les familles qui restent sans solution à l'heure actuelle, voire même pour les hommes seuls, puisqu'on parle que des familles là, mais il y a aussi beaucoup d'hommes seuls qui risquent de se retrouver à la rue. Il faut se battre sur tous les fronts en fait, là, sur le front écologique, pour essayer de sauvegarder ce poumon vert en fait en plein milieu du centre-ville. Sur le plan social évidemment, pour aider ces familles et ces hommes seuls à avoir un toit au-dessus de leur tête et pas retomber à nouveau dans les dangers de la rue. Et puis il faut aussi, je pense, réaliser un peu la richesse qu'il y a dans les squats, essayer de changer un peu les mentalités par rapport au milieu du squat. Et donc c'est un non-sens en fait de tous les mettre sous la même bannière. Oui, il y a des squats qui peuvent être expulsés. Dans l'absolu, tout le monde mérite un toit, même le plus grand des malfrats, même la plus grande des ordures mérite d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Essayer de mettre l'accent en fait aussi sur les squats dans lesquels il y a vraiment des initiatives qui sont prises, et essayer de les encourager et de les valoriser plutôt que d'essayer de les éteindre et de vouloir les exterminer.